Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Je présente mes excuses auprès de vous, mes chers abonnés, pour ce temps mort. Merci pour votre patience. Voilà qu'aujourd'hui, nous allons parler de la patience comme vertu biblique et ses bienfaits dans les relations humaines. Pour commencer, on va voir qu'est-ce que la patience. La patience, c'est la capacité de s'asseoir et d'attendre le résultat attendu sans ressentir de l'anxiété, de la tension ni de la frustration. Elle est l'aptitude à ne pas s'énerver dans une situation problématique. Maintenant, voyons ce que dit la Bible concernant la patience. Qu'est-ce que la patience et que fait la patience selon la Bible? La patience, d'après l'Écriture, c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Alors, d'après l'Écriture, la patience nous apporte la paix. On trouve ça dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité et la patience. La patience nous aide à persévérer. On trouve ça dans Jacques 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'événement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La patience nous aide à clarifier le but de notre vie. On trouve ça dans Psaume 40, versets 2 et 3. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. La patience peut nous aider à développer des relations durables. On trouve ça dans Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite la querelle, des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La patience peut nous aider à influencer les autres. On trouve ça dans Proverbe 25, verset 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Waouh! Sans patience, nous allons manquer la volonté de Dieu pour nos vies, parce que la foi est connectée à la patience. Nous trouvons ça dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes chers amis, la vérité est que nous devons choisir la voie de la patience. Aujourd'hui, si nous voulons bénéficier de ce que Dieu nous a réservé pour le futur. La patience est une bonne chose et elle apporte des récompenses éternelles. La patience est ce qui nous rend comme nous voulons vraiment être. Cela nous donne la vie que nous avons toujours voulu.
Mais nous avons à choisir pour permettre à la patience de se développer dans nos vies. Nous devons reconnaître la maladie du dépêchez-vous et recadrer notre état d'esprit ainsi que notre point de vue sur la vie. C'est la seule façon que nous serons en mesure de développer un mode de vie de patience. Nous pouvons faire cela chaque jour à la fois sans être influencés par les petites choses dont nous n'avons aucun contrôle. Voilà. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Elle vient justement de l'amour du Seigneur. Nous avons à demander au Seigneur de nous donner la patience, de nous apprendre à être plus patients avec nous-mêmes d'abord, ensuite avec les autres et dans chaque circonstance de la vie. Que Dieu nous aide à développer la patience dans notre vie, qui est le fruit de l'Esprit Saint. Alors mes chers amis, je vous laisse ici et on continuera avec le thème patience la prochaine fois. Merci de votre patience. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas de partager cette émission afin que plus de gens puissent trouver ou puiser quelque chose pour les relations humaines dans la vie sociale. C'était votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale. Merci.